Bonjour les amis, je sais, vous allez m'engueuler, vous allez dire qu'aujourd'hui je parle de squat, que squat c'est pas un mot français, comme hier j'ai parlé de homejacking et que c'était pas un mot français, je sais, mais j'utilise des expressions que tout le monde comprend. Si je vous parle d'occupation illégale d'un lieu privé par des gens qui n'ont rien à y faire, c'est trop long, faut reconnaître que squat ça parle. Alors je me rappelle, il y a quelques années, je discutais avec un russe, un copain russe, et je lui expliquais l'histoire des squats en France. Et il me disait, enfin éberlué, il me disait, mais en Russie, c'est juste pas possible. Déjà, la conception que quelqu'un occupe un lieu qui ne lui appartient pas ne ressemble pas à la Russie. Mais en admettant que ça arrive, il y a deux solutions. Je pense que la meilleure pour le squatteur, c'est que ça soit les flics qui le sortent. Parce que si les flics le sortent, il va prendre deux trois marrons, mais ça va s'arrêter là. Si c'est les proprios qui le sortent et que les mecs ils font une descente à plusieurs, le mec on va le retrouver à l'hôpital dans le meilleur des cas. Et ça paraît un réflexe plutôt de bon sens. Alors moi je vous cache pas que la première fois que j'ai vu un squat, je travaillais en région parisienne, je travaillais à côté de la Bourse, ça devait être dans les années 1990, il y avait un grand immeuble qui se construisait, et puis il y avait des centaines de gros chauds qui avaient occupé l'immeuble pendant un mois à peu près. Les mecs ils faisaient de la musique, du boucan toute la nuit, c'était la fête, l'immeuble était taillé et tout, il se passait rien. Très franchement, à ma grande surprise, il se passait rien. Un petit peu comme après, ils ont squatté la place de la République, c'était nuit debout, bah pareil. Occupation illégale, il se passe rien. Et dernièrement, j'étais dans un endroit de vacances et j'ai rencontré le maire parce que j'ai remarqué qu'il y avait 200 caravanes de gens du voyage qui étaient sur un terrain et je remarquais que ça paraissait pas très légal. Donc j'ai discuté avec ce brave homme, le maire. Je lui ai dit que vous aviez pourtant tout prévu, vous avez creusé des rigoles pour les empêcher de passer, vous avez mis des gros cailloux. Mais mon pauvre monsieur, mais ils sont équipés, ils m'ont tout viré. Mais j'ai dit, mais je croyais que Retailleau, il avait donné des consignes au préfet et que les préfets, ils devaient agir immédiatement pour virer les mecs. Il me dit, c'est ce qui s'est passé, monsieur. Bah, je dis, ils sont restés une semaine. Il me dit, c'est un record. C'est un record de rapidité. Je dis, ah bon, bah, il me dit, attendez, oh là, faut d'abord que je fasse un signalement. Après le signalement, il faut que je dépose plainte. Après, il faut que la plainte soit instruite. Après, il faut que le préfet agisse. Il faut qu'il ait les autorisations. Et là, on a été exceptionnellement bon, exceptionnellement réactif. Les mecs, en une semaine, ils sont barrés. Bon, il y a des excréments partout sur le terrain. Le maire m'a dit qu'il allait déposer plainte et que peut-être que ce coup-là, ils seront verbalisés, qu'on pourrait peut-être les toucher sur les aides aux assistances, sur le blocage d'aide sociale. Mais manifestement, il paraissait sceptique. Et puis, là, il y a le dernier truc, alors au niveau des squatteurs, là les mecs ils ont trouvé une nouvelle combine, parce qu'avant il y avait la combine qui était aidée par des mecs de la LDH et tout, c'était la combine sur les résidences secondaires du changement de serrure. Hein, en 48 heures, vous changez la serrure, vous vous faisiez livrer une pizza, vous aviez la preuve que vous habitiez là, c'est bien connu, la propriété c'est le vol, donc finalement c'est pas à vous mais c'est à vous quand même, et puis vous partez dans des procédures, c'est pas possible, vous écoutez les députés bons à rien, ils vous disent ce coup-là on a réglé, sauf qu'il y a toujours rien de réglé, et régulièrement vous avez des pauvres personnes qui peuvent pas récupérer leurs biens, qui se retrouvent à la rue, qui retrouvent évidemment leur immeuble, tout leur appartement toujours détérioré, toujours vandalisé, avec des maires de partout, des tags antifascistes évidemment partout. Voilà la réalité, les pauvres gens sont impuissants. Alors il y avait un truc extraordinaire aussi, c'est que si vous faisiez virer les mecs par des sociétés privées, alors là, vous preniez 3 fois plus au niveau de la sanction pénale que le squatteur qui occupait votre lieu. C'est la France qui déteste la propriété et c'est la France qui veut foutre en l'air le droit de propriété par tous les moyens. Alors, je vous parlais des Airbnb, c'est la nouvelle combine maintenant, c'est vous avez des mecs qui louent un Airbnb pour 2 3 jours, mais les mecs se tirent pas. Et les mecs ne se tirant pas et changeant les serrures, il n'y a pas squat, alors là c'est encore mieux, le propriétaire peut pas dire qu'il est squatté puisque les gens sont pas rentrés illégalement. Ils veulent pas partir, mais apparemment au niveau de la loi, bah, il y aurait un quick, il y aurait une faiblesse dans la loi et donc on peut pas les virer.
truc de cinglé, l'État fait rien. L'État est plus occupé à faire chier les restaurateurs, à faire chier les bars qui respecteraient pas des distances et tout. Bref, à pourrir la vie des gens qui bossent, qu'à défendre les honnêtes citoyens qui vivent avec un Airbnb, vivent des locations. Donc les conséquences, c'est une catastrophe parce que le proprio n'a plus de loyer. Les gens qui avaient réservé des Airbnb en période de vacances ne peuvent plus y aller. Bref, et l'État n'en a rien à foutre, l'État laisse faire. Alors, il n'y a que deux endroits où ça se passe autrement. Enfin, il y a un endroit en France où ça se passe autrement. C'est la spécialité marseillaise. La spécificité marseillaise, on ne sait pas si c'est parce que les proprios sont peut-être pas très très français. On ne sait pas. Toujours est-il qu'à Marseille, une société privée a le droit de virer les squatteurs et tout le monde ferme les yeux. J'avoue que j'ai pas approfondi encore cette spécificité, mais le meilleur exemple, c'est les Espagnols. Les Espagnols ont toute légalité. Un propriétaire appelle une société privée, je vous ai mis une image, la société privée, les mecs, il y a des épaules. Hein. Donc, les mecs, ils plaisantent pas, ils arrivent, qu'il y ait des gosses, qu'il n'y ait pas de gosses, ils ramassent les affaires, ils mettent deux, trois patates si les autres bougent, et puis les mecs sont virés. Voilà, c'est en Espagne, c'est l'Espagne des socialistes, et pourtant, il y a encore un certain bon sens, un respect de la propriété. On attend avec impatience le bon à rien, enfin celui-là ça sera pas un bon à rien, le député français qui va réussir à proposer enfin le droit à l'autodéfense des propriétaires, le droit d'utiliser tous les moyens pour récupérer son bien, y compris quand ces moyens ne se passent pas forcément avec un juge ou avec la police. Et on attend avec impatience ce député qui va faire une proposition de loi et on attend avec intérêt les élus de gauche qui vont monter au créneau pour s'y opposer. En attendant, les amis, un bon conseil, si ça vous arrive, faites le ménage, faites-le discrètement, mais n'attendez pas les procédures judiciaires, sinon vous ne retrouverez plus jamais votre appartement. Bonne journée les amis!